Quand on pense au patrimoine, on parle souvent aux bâtiments, aux monuments, tout ça, mais pour moi, c'est un monument beaucoup plus beau de voir un cochon dans la nature qu'une église qui tombe en ruine. Le porc basque, sa caractéristique, c'est un cochon qui a la tête noire et le cul noir, avec des grandes oreilles. C'est un porc assez petit, court sur pattes, adapté à l'élevage à l'extérieur, qui est très rustique. C'est un porc en plus qui a de très grandes qualités gastronomiques, puisqu'il procure une viande très persillée. Et c'est ce qui l'a sauvé. Parce que si on devait compter sur ses performances techniques, il n'en avait pas, puisqu'il a une prolificité minable, puisqu'on est en moyenne à 10 porcelets sevrés par truie par an, alors qu'en largeois, ils sont à plus de 25. Et qu'on arrive à des cochons de 100-110 kg carcasse au bout d'un an, ce qui est aussi ce qu'arrive à faire un largeois au bout de 6 mois. Le porc basque est très adapté à notre territoire parce qu'on a tous dans nos petites fermes, on a tous comme ça des coins un peu boisés, en pente. Eux, ça ne les dérange pas, au contraire, ils adorent et ils s'adaptent vraiment très très bien à ce milieu-là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne les traite pas, on ne les pique pas, on ne donne pas d'antibio, rien du tout, parce qu'ils ont de l'espace. Ils sont dans un milieu sain, donc il n'y a pas besoin de les traiter. Il faut qu'ils soient tout le temps en plein air. Donc ils ont de grands parcs. Moi ici j'ai 3 parcs. Donc sur 2 parcs il y a des porcs et sur le 3e on est en vide sanitaire. Ça veut dire qu'il y a eu des porcs et qu'on laisse la terre et les bois se reposer pendant plusieurs mois. Dans chaque parc il faut qu'il y ait un abri. Soit c'est une cabane en bois, tout est en bois, soit une ancienne bergerie comme ça, mais on aménage aussi le sol en bois parce que c'est une matière chaude. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air et ils ont à peu près 1 mètre carré par porc. On leur donne tous les jours un complément non OGM à base de céréales comme le maïs, le son, le blé, l'orge. Et après, il faut qu'ils broutent de l'herbe et qu'ils aillent dans les bois, dans les sous-bois, en période d'automne, là où il y a des glands et des châtaignes. Ils ne mangent que des glands et des châtaignes. Il y a eu quand même une prise de conscience, notamment accompagnée par un producteur de la vallée Zaldut qui s'appelle Oteiza, qui a regroupé ses cochons dans une ferme et à partir de là a permis de travailler à la sauvegarde de la race avec la création d'une association d'éleveurs de porc basque et on a pu développer le porc basque depuis donc maintenant 25-30 ans pour arriver aujourd'hui à un effectif de 3000 cochons par an. Et aujourd'hui c'est ça le phénomène qui marque un peu la filière, c'est l'apparition de plus en plus de producteurs fermiers parce qu'aussi il y a des outils collectifs de transformation qui ont été mis en place qui permet à des producteurs de faire des petits volumes mais de les transformer eux-mêmes dans un cadre collectif, de ne pas avoir à faire un investissement trop lourd. Depuis quelque temps, on s'est diversifié, par exemple dans le cochon, on fait de la viande fraîche, on fait des conserves, on fait des confits, des salaisons, et aussi des savons avec le gras des cochons. Nous, quand on était à l'école d'agriculture il y a 30 ans, on nous apprenait qu'il fallait rationaliser, se spécialiser. Et petit à petit, toutes les exploitations se sont spécialisées et au fur et à mesure des crises successives, beaucoup d'exploitations ont disparu. Et c'est vrai que la diversification, c'est d'abord un atout économique. Mais c'est aussi avoir plusieurs productions, c'est aussi avoir plusieurs centres d'intérêt, avoir des travaux différents. Ça peut permettre aussi d'étaler le travail dans l'année. C'est ce qu'on fait par exemple nous avec les cochons et le piment. C'est-à-dire que d'octobre à juin, juillet, on abat les cochons, mais après
on ne le fait pas parce que c'est l'époque du piment. Bon, voilà, ça nous permet aussi d'étaler le travail sur l'année. Et puis, avoir une gamme plus large, c'est aussi commercialement chaque produit qui accompagne l'autre. Et puis, pour des raisons agronomiques, tout simplement, pour faire des rotations, de mélanger le végétal et l'animal, que le végétal profite aussi des déjections animales. Et enfin, voilà, pour moi, c'est une évidence.